bien à la maison quand règne l'amour. La joie est dans chaque son quand règne l'amour. C'est la paix, la bonne humeur, le véritable bonheur. Le temps passe avec douceur quand règne l'amour. Au foyer, chaque jour, le temps passe avec douceur quand règne l'amour. Vers Dieu s'élève un touchant quand règne l'amour. Point de mort ni des méchants quand règne l'amour. Partout sur notre chemin fleurissent roses et jasmins. La terre est un beau jardin quand règne l'amour. Au foyer, chaque jour, le temps passe avec douceur quand règne l'amour. Bien-aimés auditeurs, chers internautes, bonjour ou bonsoir. Notre causerie s'intitule 14 qualités pour qu'une famille soit heureuse. Que le Seigneur jette sur nous son Esprit Saint tout au long de notre causerie. Amen. La famille est la cellule sociale de base de l'humanité et de la société. Le meilleur fondement de mariage heureux n'est pas l'apparence extérieure, mais le sentiment d'appartenance de l'un vis-à-vis de l'autre. C'est pourquoi, pour qu'une famille soit heureuse, il nous faut 14 qualités requises. Qualité 1. Mettez de côté un moment spécial à passer avec votre époux ou votre épouse. Qualité 2. Prenez le temps d'être avec vos enfants. Faites des choses ensemble. Mais prenez aussi le temps d'être seul avec chacun d'eux. Qualité 3. Mordez sur les heures supplémentaires que vous accordez à votre travail ou sur les temps que vous passez à des loisirs en solitaire, vidéos, jeux, internet, afin d'en libérer suffisamment pour être avec votre famille. Qualité 4. Planifiez du temps à passer avec vos bien-aimés dans votre planning de chaque jour, celui de la semaine, du mois et de l'année. Qualité 5. Apprenez de la nature. La nature nous enseigne beaucoup de choses au sujet de la vie commune et de l'importance d'être liés les uns aux autres. Qualité 6. Travailler ensemble. Par exemple,
dans la maison. Certains travaux sont mieux faits par une personne seule. Cependant, quand cela est possible, tâchez d'œuvrer ensemble en vous aidant les uns les autres. Cela permet de renforcer les liens familiaux. Qualité 7. Rendez agréable la journée des autres. Des actes bien pensés, des paroles encourageantes, des gestes affectueux peuvent rendre une journée nuageuse pleine de soleil. De petites surprises éclaireront une énorme journée. Découvrons ensemble ce qui apporte du plaisir à nos chairs et mettons en pratique. Qualité 8. Créer des changements positifs. Nous vivons dans un monde au changement rapide. Quand des événements déstabilisants et inévitables arrivent pour votre famille, cherchez à en faire ressortir le côté positif. Prenez-en ensemble et trouvez des façons de restaurer une certaine normalité le plus vite possible. Qualité 9. Prenez le temps de découvrir les aspirations, les objectifs et les attentes de chacun. Ne pouvons-nous pas tout autant développer la qualité de nos relations en famille? Pour ce faire, nous devons être ouverts à la possibilité des remises en question et de l'évaluation en affrontant ce qui est inapproprié ou inefficace, en éliminant ce qui trouble l'unité de la famille ou empêche que les relations soient meilleures. Qualité 10. Demeurez proches, même lorsque vous êtes très loin les uns des autres. Parfois, les gens sont proches, mais très loin les uns des autres émotionnellement. D'autres peuvent vivre très éloignés, mais faire un réel effort pour maintenir une proximité émotionnelle. Pour ceux qui s'aiment, aucun espace ne peut les séparer. Arrangez-vous pour effacer la distance qui vous sépare. Quand vous devez être éloignés les uns des autres, que les temps soient les plus courts possibles. Pensez à un budget pour les dépenses de communication et de visite régulières si la séparation se prolonge. Qualité 11. Faites des plans, 6 ou 1 an, qui tiennent compte de vos objectifs, de ceux de votre conjoint et de ceux que vous avez en tant que couple. Faites de même avec les projets de tous les membres de la famille. Planifiez des objectifs et travaillez ensemble pour les réaliser. Qualité 12. Communiquez et écoutez les uns les autres quand des différences d'opinion et des conflits surviennent. Engagez-vous
les uns envers les autres et envers Dieu pour rester unis, non seulement quand tout va bien, mais aussi au milieu des problèmes. Qualité 13. Ne négligez pas l'intimité sexuelle. 1 Corinthiens 7, 3, 4 nous dit, la femme ne peut pas faire ce qu'elle veut de son propre corps. Son corps est à son mari, vice versa. Enfin, qualité 14, soyez tolérants. Sans tolérance, il n'y a pas d'unité. N'attendez pas seulement les autres qu'ils soient tolérants et compréhensifs envers vous. Faites de même envers eux. Si vous désirez que les autres fassent des concessions, faites-en de votre côté. Tâchez de découvrir ce qui plaît à votre épouse et à vos enfants. Demandez-vous, que puis-je faire pour celui ou celle que j'aime? Votre conjoint et vos enfants sont ceux que vous avez de plus chers dans la vie. Tâchez de découvrir ce qu'ils aiment. Aimez-les comme ils ont envie d'être aimés et non comme vous aimeriez être aimé. Seigneur éternel notre Dieu, merci pour la réalisation de ce programme. Que tu daignes bénir chacun de nous. Que tu sois avec les familles en difficulté. Permets à ce que ces familles-là trouvent du réconfort pour leurs âmes assoiffées et découragées. Bénis-nous abondamment, nous t'en prions. Le ciel sourit, bienvenue.